On dit que l'ignorance est celui qui est sans savoir, celui qui n'est pas instruit de certaines choses. Je crois au contraire que l'ignorance n'est pas celui qui n'a rien appris, mais celui qui a appris des choses erronées. Ce n'est pas ce que nous connaissons qui nous fragilise, mais ce que nous croyons connaître et qui est dans la réalité est faux ou n'existe pas. Ce que nous voyons et apprécions est souvent le fruit d'un mélange bien dosé entre les expériences passées et l'influence que notre environnement exerce sur nous. Les mensonges sont aussi une vérité, mais dite différemment. Les mensonges peuvent être une vérité, mais formulée à un moment non adapté, alors que la vérité est un mensonge rencontré au bon moment. Nous devons plus sérieusement étudier notre histoire, car c'est seulement en sachant qui nous étions et qui nous sommes vraiment aujourd'hui que tous les remarques ou les épithètes racistes deviendront obsolètes et totalement impuissants. La connaissance de l'histoire africaine ne cherche pas non plus à réciter ou à réécrire l'histoire. En fait, elle enseigne seulement à ceux qui le souhaitent comment comprendre la nature ainsi que l'esprit humain et comment unifier plus pacifiquement nos sens afin de guérir nos corps, nos esprits de toute maladie. En autorisant les élites et les institutions blanches à poursuivre leur contrôle total de notre éducation, nous faisons beaucoup plus que simplement leur donner une influence dangereuse sur nous. Nous leur donnons également les contrôles virtuels de nos esprits, mais surtout les esprits de nos enfants dont les attitudes, les idées sont autant formulées par les médias blanches, contrôlées par la télévision, l'école et par toute autre influence. Et lorsque nous recevrons des informations nous concernant provenant des sources blanches, si elles sont pour la plupart, les plus souvent inexactes, blanchies ou falsifiées, c'est tout simplement parce qu'elles sont toutes fabriquées par des sociétés blanches. Voilà pourquoi nous devons constamment repenser toutes ces pseudo-éducations sur notre histoire. Les médias et les statistiques noires qui nous sont fournis à partir des sources blanches, parce que tant qu'ils contrôleront tous ces domaines de la société, ils fourniront toujours aux noirs une désinformation frauduleuse avec une représentation qui implique leur supériorité idéologique sur notre groupe. Tu dois apprendre à développer ton esprit critique et à garder le plus souvent une vision lucide sur les choses, les personnes et les événements. J'espère que tu remets toujours en question les vérités qu'on te propose ou t'afflige et que tu es capable de te fier aux résonances, aux alertes de ton corps, en somme de ton intuition. Les facettes sont complexes et multiples et même si tu peux adhérer à une vision, n'oublie pas que chaque aspect peut avoir une connotation différente. Il n'y a pas de vérité exclusive comme il n'y a pas de personnes uniques. Ne crois pas non plus à ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai fait est de clamer une vérité, la mienne, qui sonne juste pour le moment. Selon mon état d'esprit et les échos de mon existence, selon la vibration émotive et la réflexion qui en découle. Tu vois, je suis comme toi, un mélange de valeurs, de croyances et de contradictions. À partir de là, je te partage mes propres convictions, crée les tiennes. C'est tout ce dont je te souhaite.